Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Mais tout d'abord, juste avant de passer à la revue, j'aimerais placer un petit mot d'avis pour mentionner que bien que rien vraiment va être très explicite dans ma revue, ça reste que le sujet principal n'est pas très, safe for work-ish. N'est pas très... ça tourne autour d'un sujet pour adultes, disons. Vous allez comprendre si vous n'avez pas déjà deviné c'est quoi Tenga. Donc, on a ici le Tenga Transforming Taiyo Yoriru Aibo Robot. Donc, on a un Tenga robot. Qu'est-ce que Tenga? Et c'est là qu'on approche le sujet chaud. Tenga au Japon est probablement la plus grande compagnie de jouets sexuels. Vous avez bien entendu, des jouets sexuels. Donc, Tenga se spécialise surtout dans les jouets sexuels pour hommes. Ouais. Et pour le plaisir, j'en ai un juste ici. Je vous assure, j'ai acheté ça uniquement pour aller avec lui. Je m'en ai pas servi, il est encore tout neuf. Donc voici un jouet sexuel Tenga. Donc en gros, on enlève le petit autocollant juste ici, on enlève l'enrobage ici, on enlève le truc ici et on se laisse aller à nos fantaisies. Donc ouais, c'est un jouet sexuel pour hommes. Selon le site web, c'est un, comment dirais-je, une seule utilisation et puis on jette. Ça vaut vraiment pas cher. On peut s'en procurer pour 5 à 10 $. Des cups comme ça. Des cups. Je sais pas comment dire en français. Mais bref, Tenga produit des jouets sexuels pour hommes. Et ils ont eu la merveilleuse idée de créer un jouet sexuel pour hommes qui se transforme en robot. Ouais. J'aurais vraiment payé pour assister au meeting du lancement de cette idée. C'est comme... Sérieusement, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est passé par la tête de les dirigeants de la compagnie en se disant « Ouais, c'est une super bonne idée, notre jouet sexuel, après l'utilisation, se transforme en un petit robot. C'est merveilleux. » J'ai vraiment de la misère à imaginer le jeune homme qui a terminé d'utiliser sa cope, qui dépose ensuite sur son bureau, sa table de chevet, et ensuite ça se transforme en petit robot gommant. Ouais, c'est génial. Étrangement, encore mieux que ça. Il existe des petites bandes dessinées sur internet japonaises, sur le site de Tenga, qui montrent que Tenga est un combattant de la loi. C'est vraiment difficile à dire sans rire, mais il combat des voleurs et des criminels, et c'est un super héros. Un jouet sexuel. J'invente rien, malheureusement. C'est merveilleux, le monde au Japon. Bref, Tenga robot. Un jouet sexuel transformable en petit robot super mignon. Derrière, nous avons des petites images du robot en tant que tel, qui s'assit sur ton épaule et qui s'assit sur un jouet sexuel. Donc, des trucs Lego en dessous et on ouvre la boîte. Donc, je suis capable. Bon. On ouvre, on vide ça, on a un petit carton vide ici qui sert à rien. Nous avons la figurine ici. En arrière ici, on a un beau petit carton, bon, on a le derrière, on n'a rien ici. Et ici, on a quand même une belle représentation du jouet sexuel robot qui a énormément de
partie métallique à l'intérieur. C'est pas un truc que je mettrais mon zizi à l'intérieur, disons. Et peux-tu sortir? Allez, oh là, oh là, oh là. Et voilà. On met de côté, on jette, et finalement nous avons la petite boîte ici qui contient ses accessoires. Puisqu'évidemment il vient avec des accessoires. Donc on a ici, boîte et... oh, non, on a aussi les instructions. Donc on met de côté. Donc les instructions, rien de super extravagant. Donc c'est ça. On montre le petit robot, les petits trucs qu'il peut faire, les accessoires qu'il est capable de tenir. Puis ensuite, nous avons la transformation qui est très 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 simple tout de même. De transformation du robot en cop et du cop au robot. Donc ça va et ça vient. Pour les accessoires. Voilà. Nous avons tout d'abord une maillotche, un beau petit marteau. Et il est quand même vraiment super bien. On a gros, bon métal, bon plastique très solide. C'est une autre cup pour adultes jouets sexuels d'un autre modèle que celui-ci a comme une action de succion. Je vous jure, c'est vrai. Ces cups-là existent. C'est le même principe que ça, mais lui, il a une action de succion qui vient avec. Ouais, on a la poignée pour que le robot puisse le tenir, bien sûr. Personnellement, le seul petit truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'ait pas la marque Tenga sur le maillotche. Ça a vraiment été superbe. Donc, ouais, évidemment, il peut le tenir dans ses mains, on va y revenir tantôt. Et nous avons son pistolet qui est absolument génial. Un beau petit pistolet qui rappelle les petits fusils des années 60, tel imaginé futuriste. J'adore, c'est vraiment superbe. Encore là, on peut voir que c'est la forme d'une cope. Et encore là, je trouve qu'il manque le petit nom Tenga sur le pistolet. Sinon, ça aurait été parfait comme petit accessoire. Et passons maintenant au robot. On jette. Donc on a Tenga, le petit robot de jouets sexuels. Et ouais, il est quand même superbe. Alors, si je bouge un petit peu la lumière ici, on peut voir, il y a de superbes beaux petits yeux verts, très mignons. Pas de bouche, sinon je sais pas où. Pour l'articulation, on a une articulation au coude, à l'épaule ici, comme ça. On peut ensuite bouger comme ça, mais c'est plus transformation. Au coude, on a un pli qui va avant et arrière. Puis on a une rotation au coude. Le poignet est sur un ball joint, donc il peut bouger. Ouais. Bref. On a les doigts qui s'ouvrent, qui se ferment. On a rien à la tête, malheureusement. Les jambes peuvent aller de l'arrière, de l'avant. On a un pli au genou qui va bien au-delà de 90 degrés. À la cheville, on a un tilt de côté et un tilt haut et bas. Et quand même, on a quand même des beaux détails sur les jambes et tout. C'est vraiment très très beau. Dans le dos, on a une petite gimmick que on a des ailes qui s'ouvrent, comme ça, avec beau petit détail métallique. On a aussi une petite porte ici qui s'ouvre pour son fessier avec un petit réacteur. Du moins, j'espère vraiment, sincèrement, que c'est un réacteur pour se propulser dans les airs. Et rien d'autre. Donc, on a le petit robot Tenga. Évidemment, il peut tenir ses accessoires dans les mains. Il suffit qu'à ouvrir les doigts. Et on peut lui donner son pistolet juste ici. Et voilà. Pistolet qui tient très bien. Et même chose pour son marteau. Voilà. Faut juste serrer les doigts un peu plus, puis ça le tient très bien. Donc on a petit Tenga avec son marteau et son pistolet. Et il est quand même vraiment très très mignon. Pour une petite comparaison ici de taille, on a Brawl de
Titan's Return, type légende, donc on peut voir que c'est très petit. Et on a ici Magic Square Blaster, qui est plus ou moins de la même taille. Et si vous voulez une autre taille plus approfondie, on a Brawl, parce qu'il est à côté de moi et il était facile à mettre la main dessus. Donc la moitié d'un Deluxe et la taille d'un Legend de Transformer. Et on peut remettre de côté et passer à la transformation. Oups. Donc on n'enlève pas sa main. On branche. On enlève ses accessoires par contre. Voilà. On ferme les mains. On met les bras droits le long du corps, le plus possible. On vient dans le dos, on ferme les ailes. Et les ailes sont quand même sur une petite clip. Voilà. On vient ouvrir le dos ici. Et en ouvrant, on vient tirer pour que ça puisse ouvrir plus. On vient rentrer les bras à l'intérieur. Et on met les mains et les bras le plus centré possible. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient refermer. Et en refermant, on vient évidemment reglisser à l'intérieur. Et on ferme. On a un peg ici, un peg de l'autre côté ici. Et un peg ici au fessier. Donc, on s'assure que tous les trois branchent ensemble. On peut ensuite fermer la tête. Comme ça. Et maintenant, on plie au genou. Comme ça. Et on ferme. On plie au genou et on referme et on vient brancher ici. Et nous voilà maintenant avec une version miniature d'un petit jouet sexuel pour homme. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai aucune idée. Autre que des trucs très louches avec mes propres transformeurs. Aucune idée. Voilà, c'est un jouet sexuel qu'on laisse sur la table à côté du lit et venu le temps. Ouais. Un peu petite comparaison ici. Donc on a un réel et on a le robot. Donc c'est pas mal tout, hein? On a fait le tour, du moins le plus proprement possible. Mais ouais, ça reste quand même une pièce de collection qui va faire jaser dans votre collection. Sérieusement, c'est la raison pourquoi je la jette. Je vais la mettre dans les tablettes. Le petit robot, tout juste à côté de la coupe elle-même. Et ça va faire une pièce centrale de la collection où tout le monde va se demander mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je vais sortir des histoires très abracadabantes de jouets sexuels pour adultes. La meilleure encore partie. Donc, ouais, comme je dis, c'est pour faire jaser. Hein? C'est une belle petite pièce humoristique à mettre dans sa tablette. Et, ouais, moi j'ai acheté un vrai pour aller avec. Ouais. Comme je dis, il y a deux éditions. Cette édition-là, qui est sortie, normale, qui est juste la figurine avec les deux accessoires seuls, qui se vend environ 30$. Ouais, j'ai payé 30$, 30 balles pour ça. Mais aussi, il existe une version Deluxe complète qui vient avec un cup. J'insinue ses grandeurs comme ça, nature. Mais que le cup est plus, disons, avec des pièces électroniques dessus. Ici, il vient avec des poignées pour que le robot puisse le tenir en avant comme ça. Et de l'autre côté, il vient avec un genre de bout de canon de laser, disons. Et avec un petit tripode. Donc, ça fait comme un gros canon que le petit Tenga robot peut tenir et manier. Il n'y a rien d'autre, c'est vraiment juste un canon laser qui vient avec en forme de jouet sexuel qui utilise la coque originale d'un jouet sexuel pour adulte. Donc, ouais. Et elle se vend le double du prix. Donc, j'ai pas voulu prendre l'édition complète avec le gros canon laser louche.
Plutôt, j'ai voulu payer, au lieu de payer le double, j'ai payé un petit 5$ de plus pour avoir une coupe originale, vraie, pour lui. Et la semaine passée, je crois, vraiment pas longtemps, ils ont annoncé 2 autres nouvelles éditions qui s'en viennent du Tenga Robo. Une blanche qui s'appelle le Tenga Soft et une noire qui s'appelle le Tenga Hard, qui est exactement ce que vous vous imaginez. Ce sont des jouets sexuels pour hommes. Il y a une version soft et une version hard. Donc ceux qui aiment avoir moins de sensations ou plus de sensations. Les jouets sexuels sont toujours adaptés. Tenga a une panoplie incroyable de ces jouets sexuels. Donc 2 autres de leurs meilleurs vendeurs, ils ont l'édition normale, l'édition soft et l'édition hard qui vont sortir bientôt. Et ils se sont dit que ce serait une bonne idée de faire une version de chaque de ce petit robot sexuel, jouet sexuel. Donc, ouais, on a 2 autres petits robots qui s'en viennent. Ils sont quand même très bien. Le petit blanc et noir sont très mignons, mais lui, ça représente plus la compagnie, plus c'est comme le jouet de base régulier, disons. Donc, c'est un peu comme la marque de commerce de la compagnie. Mais bref, super beau petit robot. Bien articulé. Qualité de plastique vraiment géniale. Et je peux vous garantir que ça va faire parler toute personne qui vont vous demander qu'est-ce que c'est. Donc, ouais. On va s'arrêter là. On va arrêter de dire des conneries. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et à la prochaine.